Vous êtes à la mi-temps. À la mi-temps. Plus que la mi-temps. Plus que la mi-temps, 5 cartons. De votre parcours encore, comme ça, avec différents lieux, où vous retrouvez. Quel est votre bilan à ce parcours? Qu'est-ce que vous ressentez? Plusieurs choses, au moins deux choses. Premièrement, on retrouve des problématiques qu'on retrouve partout ailleurs. C'est-à-dire des salariés à qui on demande beaucoup d'efforts et qu'on empêche de bien faire leur travail. C'est l'exemple ici, c'est-à-dire des salariés qui sont investis dans leur boulot et on change leur organisation du travail selon les choix d'une direction générale et on remet en cause à chaque fois leur savoir-faire. C'est un vrai problème au nom de la rentabilité. Un établissement comme la Poste, le service aux usagers devrait être prioritaire face à la rentabilité. Et puis après, il y a la spécificité de l'île où il y a besoin de prendre en compte ces spécificités en maintenant des emplois, en créant des nouveaux emplois. Le fait que ce soit une île ne doit pas cantonner les employeurs à dire bah non, il y a des emplois qu'on ne peut pas faire ici, qu'on ne peut pas créer ici. Voilà, c'est ce que je retiens de ces... Est-ce que vous êtes sur le moral ou pas? Là, moi, je suis un peu avec eux, j'ai pas l'impression que ce soit une grande phase de démoralisation. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Dans toutes les luttes, il y a des moments forts et des moments moins forts. On a réfléchi ensemble. Je pense que c'est ce qu'on a convenu ensemble, qu'il y a besoin d'informer l'opinion publique de la réalité de leur situation. C'est un service où il faut de la proximité avec les usagers. Mais globalement, moi je vous dis, vous avez vu des gens à Bastia, vous avez vu déjà deux... Je comprends votre question. Il y a besoin d'informer à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur parce que les usagers, que ce soit ici, que ce soit Air France ce matin et hier à Bastia, n'ont pas forcément une réelle connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Or, eux souffrent, les salariés, d'être considérés par certains, parce qu'il y a des directions d'entreprise qui font en sorte de communiquer là-dessus, que ce sont des nantis, que ce seraient des privilégiés. Or, ils rendent service aux usagers, ici comme ailleurs, à des clients parfois, à des élèves, puisqu'hier j'ai visité l'école maritime, et donc il y a besoin que ça sorte de l'entreprise ce qui se passe à l'intérieur. La CGT, plusieurs personnes de la CGT me disent que c'est une modification politique nouvelle encore sur laquelle la CGT d'ailleurs est attaquée sur la SNCM, sur sa représentativité, etc. Est-ce que vous avez à dire de cette nouvelle situation politique? Est-ce que vous pensez que ça crée des conditions différentes d'exercice de son droit syndical? Nos exigences vis-à-vis des politiques, quelles qu'ils soient, c'est toujours l'intérêt des salariés. Donc je pense qu'il y a besoin d'interpeller les nouveaux élus ici en Corse pour réaffirmer ce qu'on avait dit au précédent. Il y a besoin d'investir dans les emplois, il y a besoin de développer l'emploi et en même temps il faut que, il faut faire en sorte que tout le monde puisse travailler, quelles que soient ses origines, quel que soit son statut, il faut que tout le monde puisse travailler. Quand on voit dans la presse, par exemple, des patrons qui disent qu'il faut en finir avec l'oppression de la CGT, vous répondez quoi? La CGT, elle défend les salariés. Elle défend les salariés, elle défend l'intérêt de tous les salariés. Ça n'a pas été facile à un moment donné de rentrer en discussion avec le nouvel conseil exécutif. À un moment donné, la CGT est presque prévue qu'elle n'y aille pas. Donc, est-ce que vous la ressentez? La CGT est un syndicat important dans le pays et en Corse. Et donc, comme tout démocrate, quand on dit qu'il n'y a pas assez de force syndicale dans ce pays, eh bien, quand il y en a une grande, une grosse, il faut discuter avec elle. Il n'y a pas d'exclusif dans les discussions, quel que soit l'exécutif au pouvoir dans les régions. C'est important. Vous avez rencontré d'autres responsables politiques syndicaux, par exemple le STC ou le... J'en ai rencontré ici, à Montpostal. Moi, je discute avec tout le monde parce que la force des salariés, c'est le fait que les syndicats soient unis. Il y a des différences d'appréciation, mais tous les conflits sociaux en France, et depuis que le syndicalisme existe, a plus de chances de gagner quand les syndicats sont unis. Et dire que nous, on ne regarde pas la couleur syndicale, on peut travailler tous ensemble. Je les mettrai, ouais. Ouais, bah, je les enverrai par mail.